mais, il a toujours un mais. Il met toujours un mais. Il dit mais. C'est avec le Seigneur votre Dieu, mais qui va partir? Il dit qui va partir? Donc Pharaon est prêt à laisser les gens sortir, mais il veut faire une sélection. Il dit qui va partir? Moïse dit, nous irons avec nos enfants, nos vieillards, nous irons avec nos fils et nos filles, notre petit et notre gros bétail, car c'est pour nous un pèlerinage en l'honneur du Seigneur. Verset 10, il est dit que le Seigneur soit avec vous si je vous laisse partir avec vos enfants. Alléluia. Il dit, voyez comme vous cherchez le mal, ça ne se passera pas ici. C'est Pharaon qui parle. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit depuis le lundi, mercredi, la première du avant de travailler. Alléluia. Alléluia. Pharaon dit, ça ne se passera pas ici. Tu ne dois pas dire la même chose. Et il dit encore, le même Pharaon, il dit, arrêtons, vous les hommes. Il a dit, c'est Pharaon. Il dit, arrêtons, vous les hommes, et servez le Seigneur, puisque c'est ce que vous cherchez. Voilà notre problème. Après la limitation que Dieu détruit, voici ce que Pharaon impose. Il dit, vous pouvez aller adorer votre Dieu là, mais c'est uniquement que les hommes qui prennent parti adorer leur Dieu. Maintenant, les hommes se vont, et le reste, et les femmes, et les enfants. Et on voit ça dans la vie des chrétiens. Alléluia. Donc, Pharaon est en train d'imposer un célibat forcé aux hommes et aux femmes. Pharaon est en train d'imposer un divorce. Un divorce. Pharaon est en train de séparer les hommes de leurs femmes. Puisqu'ils disent ce n'est que les hommes qui peuvent aller. Maintenant, si moi je suis marié et que tu me tiens ma femme et que je vais, finalement je suis divorcé. Alléluia. Alléluia. Donc Pharaon, dans les familles, il impose soit le célibat, soit le divorce. Il ne veut pas. Pharaon, dans ta famille, ne veut pas que tu te maries. Pharaon, même si tu te maries, Pharaon va tout faire que tu divorces. Alléluia. Mais ce soir, ce décret sera approché au nom de Jésus. Tu vas te marier en 2027 au nom de Jésus. Toi qui es déjà marié, tu ne divorceras pas au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ça ne se passera pas ainsi, tel que Pharaon a dit. Et ce sont des lois dans les familles, ce sont des lois. Des lois qui ont été imposées. On ne peut pas se marier dans telle famille. Une mariage, après si tu te maries, ils vont tout faire pour que tu divorces. Soit par des problèmes de fertilité, soit par des problèmes de n'importe quoi. Finalement, à la fin, tu vas divorcer. Ça, c'est l'œuvre de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Imaginez des gens qui sont dans ce cas. Que faut une année qui change, si c'est dans le cas. Une année peut changer, mais toi, ta situation ne change pas. Alléluia. C'est pourquoi nous sommes à cette époque-là, pour faire changer les situations. Afin que les années qui vont changer là, nos esclaves puissent changer. Alléluia. Alléluia. Et il s'arrête pas, il poursuit. Toujours dans le verset 10. Regardez ce qu'il dit. Parce que Moïse n'a pas lâché prise. Moïse a insisté. Et tu fais depuis 3 jours, tu insistes. Tu insistes et tu insistes. Et durant ces 3 jours-là, Pharaon est en train d'appliquer, en train de lâcher prise. Et ce soir, c'est la fin de Pharaon. Je dis ce soir, c'est la fin de Pharaon. Alléluia. Verset 24, chapitre 10. Le Pharaon appela Moïse. Et voici ce qu'il dit. Allez, servez le Seigneur. Mais il y a une restriction. Il dit, mais seul votre bétail
petit et gros détail doit rester. Et à chaque fois, il faut que ce pharaon dise une chose. Il a dit non que les hommes partent. Pharaon a posé ça. Après, il dit non que n'allez pas loin. Moïse a posé ce livre. Après, il dit vos femmes, vos enfants, vous pouvez partir. Mais vos biens, vos bétails doivent rester. Là, si on va dans la vie, on va adorer notre Dieu là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est les liens de pauvreté. Et si Pharaon réclame des biens, dans cette situation, Pharaon réclame des biens. Tu peux avoir beaucoup de biens. Mais Pharaon va frapper les biens là, ce sont appelés une réclamation. Et ça fait que tu as beaucoup d'entrées, tu as beaucoup d'argent. Mais en fin de compte, tu n'as rien. Tu restes dans la situation de départ. Parce que quelqu'un est tapé dans l'homme, il réclame des biens, il supplie des biens, il vole ton argent. Le privé de voleur, il dévore ta santé, il dévore ton travail, il dévore tes finances, par des choses bizarres, par des funérailles, par des médicaments, par ceci ou cela. C'est un pharaon qui est tapé là et qui réclame des biens. Il met un embargo sur les biens. Alléluia. Embargo sur les biens. Et on en trouve nombreux. Des personnes sur qui Pharaon a mis un embargo. Il y a un certain type de décision que tu ne peux même pas dire. C'est-à-dire, où tu es là, si tu as eu 100 000 francs dans ta main, c'est un événement. Plein de 100 000, c'est trop. Alléluia. C'est un événement. Tu as peut-être le niveau de maîtrise. Mais actuellement, tu t'es débrouillé avec ton BPC. C'est pas normal. Il y a un embargo sur les biens. Alléluia. Alléluia. C'est pas normal. Donc, il met un embargo. Il vous pousse, vous tous. Vous pouvez aller. Mais il dit, mais vos enfants peuvent aller avec vous. Mais vos biens ne doivent pas partir. Mais cette année, tes biens, ton argent, tout ce que tu vas partir avec. Tu vas traverser avec. Au nom de Jésus. Parce que ce soir, Dieu s'est levé pour casser ce lien. Cet embargo démoniaque sera approché ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il ne suffit pas de changer d'avis, comme je le dis. Mais il faut changer d'identité. C'est le plus important. Tu dois changer d'identité. Ce n'est pas les années qui comptent, c'est l'identité qui compte. Alléluia. La dernière fois, je disais, tu n'as pas de calendrier, mais tu as un agenda pour toi. Alléluia. Tu as un projet pour toi. Tu as un plan pour toi. Alléluia. Il faut que tu prennes dans ce plan. Normalement, je devais prêcher sur le thème de Jacob. Mais le temps ne t'a pas suffi, mais on a grâce à Dieu. Alléluia. Jacob se présente. Jacob va traverser pour aller dans la maison, dans le pays de son père. Et Jacob arrive avant la traversée. Jacob, la nuit, Jacob fait se battre avec Dieu. Toute la nuit. Alléluia. Et avant que le soleil ne se lève, celui qui s'est battu avec Jacob, l'être surnaturel invisible, il se battait avec Jacob. Il dit à Jacob, comme le soleil vient de se lever, laisse-moi partir. Et Jacob dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aimes pas. Et c'est quelle époque Jacob parle de bénédiction et de mélange. L'un lui dit, mais quel est ton nom? Quel est le rapport entre le mariage que je vais avoir et puis mon nom? Quel est le rapport entre la promotion que je veux et puis mon nom? Jacob dit, bénis-moi. L'un dit, tu t'appelles comment? Abraham a fait rapport. Normalement, c'est l'un devrait demander que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle bénédiction tu veux? Mais Jacob, l'un dit, quel est ton nom? Alléluia. Quel est ton nom?
Alléluia. Et il dit, je m'appelle Jacob. Et l'un dit, on ne t'appellera plus Jacob. Mais désormais, on va t'appeler Israël. Alléluia. C'est pas il faut que ton identité change. Quand on va t'appeler Jacob, tu vas subir la défaite. Il faut que ton nom change. Que ton nom devienne de Jacob à Israël. Alléluia. Et que tu décides, ton nom va changer. On t'appelait la série, mais on va t'appeler maman. On t'appelait la feu. On t'appelait le chômeur, mais on va t'appeler monsieur le péché. On va t'appeler le travailleur. On t'appelait le pauvre. On t'appelait mais maintenant on va t'appeler monsieur. On t'appelait on va t'appeler le même matin. Parce que ton nom, ton identité va changer ce soir. Alléluia. Alléluia. Ton identité va changer. Et Jésus est déjà mort à la croix pour que ton identité change. C'est ton identité qui fait que les années se descendent. Mais ce soir, les choses vont changer. Les choses vont changer. On ne va plus t'appeler Jacob. On va plus t'appeler la blessée. On va plus t'appeler l'oublié. On va te reconnaître. Là où tu as déposé tes dossiers, les gens vont se rappeler de toi. En 2025, on va se rappeler de toi. Et tu vas signer ton décret. Tu vas signer ton contrat. Au nom puissant de Jésus. Parce que quand tu vas aller, première semaine de janvier, là où tu as déposé, ton patron va même plus te reconnaître. Alléluia. J'ai dit ton patron va plus te reconnaître. Peut-être qu'on t'appelait Elisabeth. Mais quand tu vas arriver, c'est un nouveau visage d'Elisabeth va se présenter. Il ne va plus te reconnaître. Et les conditions de travail vont changer. Parce que ton identité a changé. Alléluia. On ne peut pas augmenter ton salaire. Mais comme ton identité a changé, ton salaire aussi va changer. Alléluia. 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 Peut-être que chaque mois tu vas à l'hôpital pour des ordonnances, pour avaler des médicaments. En janvier, quand tu vas te présenter à l'hôpital, le médecin va plus te reconnaître. J'ai dit le médecin va plus te reconnaître. Parce que ce qui faisait que tu venais ici à l'hôpital, tu n'auras plus ça. Tu n'auras plus ça. Je vais te guérir miraculeusement. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est ça le changement d'identité. Donc, la bénédiction dépend de notre identité. Notre identité. Il faut que ça change. Il faut que ton nom change. Pour que la situation change. Alléluia. Alléluia. Tant que Israël était asservi en Égypte, les années se ressemblaient, mais Israël n'allait pas être béni. Il fallait que Israël aussi puisse changer de position. Donc la bénédiction aussi dépend de la position. Alléluia. Alléluia. L'Égypte n'est pas le lieu de bénédiction d'Israël. Il fallait que Israël passe la mer Rouge pour aller dans un lieu qu'on appelle Canaan. Canaan est le lieu où il coule le lait et le miel. Alléluia. Quelle est ta position? Ce soir, Dieu va faire changer ta position. Il va faire changer ton identité. Et tu vas entrer dans ton Canaan. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Donc, voici les subtilités des pharaons. C'est qu'il faisait que Israël criait. Israël était comme maudit. Voici le pouvoir que Pharaon exerçait sur Israël. Et dans nos familles, il y a des pharaons. Les pharaons sont des hommes forts. Des hommes forts. Dans chaque famille, souvent, il y a des hommes forts. Ce n'est pas tout le cas. Mais bien souvent, il y a des hommes forts. Ce sont les gardiens de la famille. Spirituellement, les gardiens. Les hommes forts, c'est le démon vers qui ton grand-père, ton arrière-grand-père a fait allégeance. Et c'est lui qui contrôle la famille. C'est lui l'homme fort. Avant que tu ne sois né, quelqu'un a fait allégeance à un esprit des eaux, à un esprit de la forêt, à un esprit de la terre. Et ce démon a pris le contrôle légalement par la parole, par l'alliance que ce monsieur, ce grand-père, cet arrière-grand-père a relâché vis-à-vis de ce démon. C'est comme ça, Matthieu chapitre 4, le diable dit à Jésus, si tu te prospères et si tu m'adores, tu vois toute la gloire que là, ça m'appartient. On me l'a donné, je vais te donner toute cette gloire. Alléluia. Et c'est là, chaque fois que tu fléchis chez nous, devant une rivière, devant une montagne, devant une eau, il y a un transfert.
changement, il y a un fort, il y a un commerce qui se passe. Toute la bénédiction passe au lieu de ce témoin-là, qui devient l'homme fort de la famille. Donc, la bénédiction devient comme un interdit pour tous les membres de cette famille. Parce que c'est contrôlé par un homme fort qu'on appelle Pharaon. Alléluia. Alléluia. Mais ce soir, Pharaon va mourir au nom de Jésus. Mais ce soir, Pharaon va mourir au nom de Jésus. Alléluia. Et j'aime vraiment la stratégie de Dieu. J'aime cette stratégie. Comment Jésus s'est arrangé pour que Pharaon meure. Alléluia. Alléluia. J'aime trop cette stratégie. Le texte que nous avons lu ici, Exode chapitre 14. La Bible dit Dieu, après le dernier fléau, Dieu dit à Moïse, toi et tout Israël, prenez du sang d'un agneau, et puis tuez l'animal, mettez le sang sur les linteaux des portes. J'ai prêché ça le mercredi. Porte, élevez vos linteaux. Et Jésus dit, Dieu dit, c'est sur ces linteaux des portes qu'il faut aller appliquer le sang. Alléluia. Et il dit, il donne des consignes strictes. Cette nuit-là, personne ne doit sortir de sa maison. Première consigne. Deuxième consigne, tout le monde doit manger à l'intérieur le sacrifice. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il dit, à minuit, la nuit, l'heure de la mort, le destructeur va passer dans toute l'Égypte. Et le signe par lequel je vais reconnaître que ici, il y a un peu de Dieu ici, c'est le sang. Alléluia. C'est-à-dire, même si tu es un Israélite, et que devant ta maison, il n'y a pas le signe indicateur, il n'y a pas le sang, tu seras frappé. Même si tu es un Égyptien, et que devant ta maison, il y a le sang, tu es épargné. Alléluia. L'instrument de salut, l'instrument de notre rachat, c'est le sang de Jésus. Et le sang de Jésus préfigure la croix de Jésus. Quand la nuit est arrivée, que l'ange de la mort a été relâché, chaque fois que l'ange de la mort arrive devant une maison, parce que Dieu a dit, j'ai entendu le cri, Exode 3, 8 à 10. Je suis descendu pour délivrer Israël. Mais quand j'ai relu la Bible, je n'ai pas vu un endroit où Dieu est descendu. Alors que Dieu dit, je suis descendu pour le délivrer. Mais je ne vois pas explicitement où Dieu descend. Alléluia. Alléluia. Quand il arrive et qu'il voit devant une porte le sang, Dieu est là. Dieu est devant cette porte par la croix de Jésus. Dieu descend là par le sang. Dieu descend là. Alléluia. Donc Israël était couvert par le sang de Jésus, par la croix de Jésus à cette nuit-là dans leur maison. Alléluia. Pendant ce temps, chez les Égyptiens, la mort a décidé, à commencer par les premiers des hommes jusqu'aux premiers des chiens, des poulets. Alléluia. Alléluia. Je dis, quand Dieu va se venger, Dieu va juger tes ennemis cette année. Quand Dieu va se glorifier dans ta vie, tous ceux qui voulaient ta mort, eux-mêmes vont mourir au nom de Jésus. Je dis, ça eux-mêmes vont mourir au nom de Jésus. Celui qui veut que tu meurs, il va mourir avec toi. Il va mourir avec toi. Celui qui veut faire un complot dans ton service contre le renvoi, lui-même, il sera mauvais. Et toi, tu vas avoir la promotion. Parce que le sang de Jésus est sur toi. Alléluia. Alléluia. Donc Israël, la nuit là, Israël est sorti d'Égypte. Et quand Israël sort d'Égypte, les gens ont dit à Pharaon, Israël vient de sortir d'Égypte. Et Pharaon se ravise. Il dit, mais qu'est-ce que vous venez de faire? Quelle bêtise on vient de faire? C'est pas normal. Vous voyez, j'ai dit, on a un Dieu qui ouvre et qui ferme. Alléluia. Israël est sorti d'Égypte. Israël a été libéré. Mais ce n'était pas fini. Le démon qui l'a accéléré, ils se sont ravisés et ils ont commencé à les poursuivre. C'est pourquoi il dit